Et bien le bonjour les amis youtubiens et les amis tiktokiens. Aujourd'hui on va... je vais pas aujourd'hui, je vais simplement vous montrer ce que j'ai trouvé dans le dernier vide-grenier que j'ai fait. C'est-à-dire dimanche dernier. Euh, du coup, du coup, j'ai trouvé des DVD principalement et une figurine que je pensais pas trouver qui est en super bon état. J'ai commencé par elle et qui est, hop, la moto. Alors, c'est plutôt la moto que la figurine parce que la figurine, je l'ai déjà, malheureusement. C'est plutôt la moto, mais elle était vendue avec. La moto du Power Ranger rouge, Mighty Morphin de 1993. Voilà. Alors j'ai la bleue mais qui est différente et j'ai la rose. Voilà. Donc du coup, je pensais pas trouver ça et je l'ai trouvé. Donc très 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 content d'avoir trouvé ça. Voilà. Petite, la seule figurine que j'ai achetée dans ce vide-grenier, il y en avait d'autres, mais bon, m'intéressait beaucoup moins, surtout vu l'état. Voilà. Par la suite, du coup, j'ai dit que j'avais trouvé des DVD. J'ai trouvé aussi un Blu-ray que j'ai déjà en DVD, mais que là, il y a les, il y a les bonus, pardon. La voix qui part en couille. Bonus, donc Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Alors, c'est celui qui a été le moins aimé des Indiana Jones en 2008, qui est sorti. Bon, il y a le dernier qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui n'a pas été non plus vraiment aimé. Je l'ai pas vu celui-là. Mais en tous les cas, voilà. Le Indiana Jones 2008 que j'avais beaucoup aimé, le retour de Marion, de tout ça. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on a dû attendre jusqu'en 2020 pour avoir le cinquième épisode et le dernier d'Indiana Jones, presque ouais, 12 ans, quoi. Donc déjà qu'il était âgé quand il a repris le rôle Harrison Ford. Alors le cinquième, n'en parlons pas, il avait 80 balles passées, je crois, déjà. Voilà, donc très content de l'avoir trouvé celui-là. Ensuite, alors, attends, hop, là. Ensuite, j'ai trouvé aussi un film avec un film qui est sorti en même temps que comment ça s'appelle, Mission to Mars, et qui a malheureusement moins bien marché. C'est Planète Rouge. Alors Mission to Mars, je l'ai toujours vu, je l'ai vu. Je crois que j'ai le DVD d'ailleurs. Mais Planète Rouge, je ne le connais pas. Alors, vu qu'il y a quand même malheureusement deux acteurs dans le casting qui sont décédés, donc notre cher Val Kilmer et Tom Sizemore, connu dans son rôle dans Hit, et Val Kilmer aussi d'ailleurs, qui se retrouvent tous les deux, mais aussi Tom Sizemore qui a joué avec Bruce Willis merde, c'est quoi déjà? Piège en haute mer. Val Kilmer qu'on ne présente plus là aussi. Carrie Ann Moss qu'on connaît très bien avec Matrix et tout le tralala. Voilà. Donc je l'ai pas vu ce film. À voir. À voir. Encore une fois, je suis pas fan de ce genre de boîtier en carton pur, mais bon, j'ai trouvé que comme ça. Donc à voir ce que ça donne. Je vous en parle. Ensuite, là aussi, deux classiques du genre, mais vraiment des classiques. Hop, à la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas et Kathleen Turner et bien évidemment Danny DeVito qui est là. Voilà, Danny DeVito. Alors j'ai jamais vu le film, mais il m'a l'air un peu un film des années 80 quoi, un peu foufou. Et il y avait aussi, alors ça j'ai hésité. Par contre, je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Puis finalement j'ai dit, allez, c'est la suite avec Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito cette fois-ci, qu'il est crédité sur l'affiche, c'est bien. J'ai dit allez, on le prend, on va le voir.
du coup, ce que ça va pas être la boîte d'origine, je pense. On verra ce que ça donne. Donc, du coup, vu que j'aime beaucoup Michael Douglas comme acteur, et d'ailleurs, je cherche toujours, hein, encore et encore, Black Rain, sorti en 89, et évidemment d'autres films dont je ne sais plus le nom, où il a joué avec Demi Moore et Donald Sutherland dans les années 90. Hop, petit café. Parce que oui, je bois le café. Du coup, par la suite, j'ai trouvé un film que j'aime beaucoup des années 2000. Un peu à la Van Helsing, à la, comment ça s'appelle aussi, Van Helsing et les vampires, c'est Underworld. Voilà, toute cette gamme un peu à la Blade, que c'est Blade qui a lancé ça. La reine des damnés, avec des acteurs malheureusement qu'on a oubliés, et que malheureusement l'actrice et chanteuse de l'époque est décédée quelques mois avant la sortie du film. Donc ça reste un film pas vraiment mythique. Enfin, pas exceptionnel, mais mythique dans le sens que malheureusement, cette actrice est décédée juste avant la sortie du film au cinéma. Voilà. Mais ça reste un très bon film. Et puis surtout, ce qu'on oublie de dire, eh ben, nous avons notre Vincent Cassel national, Vincent Cassel. Vincent Pérez, un acteur français, que les acteurs français sont très très rares aux États-Unis, hein, faut le dire. Mais nous avons quand même Vincent Pérez qui est dans le film. Voilà. Tac. Nous avons aussi. Enfin, nous avons. J'ai trouvé aussi, mais ça, je suis un peu déçu, c'est qu'il n'est pas au complet. Il y a juste le film. Il y a juste le film. Et c'est un film que j'aime beaucoup, que franchement, j'ai regardé, re-regardé. J'ai vu la suite, j'ai pas été emballé. Voilà qui ont aimé. Mais bon, c'est Blade Runner, sorti en 1982. Si je ne me gourre pas. Attendez, je regarde. 2007, le final cut. Euh... Oh, c'est 82 ça. Bref, sorti dans les années 80. Blade Runner de Ridley Scott avec Harrison Ford. Un film mythique sur, bien évidemment, bon voilà, vous voyez, il y a double DVD, j'en ai que un. Quand j'ai dit ça à celui qui vendait le DVD, il m'a dit ah, mais le DVD qu'il y a, c'est le film, donc ben, je le fais à 1 euro. Voilà, donc il me l'a fait à 1 euro. Voilà. Donc en espérant que peut-être je le trouverai complet, pourquoi pas. Voilà, c'est dommage parce que les bonus, 2h12 environ de bonus. Et moi, ce qui aime bien, j'aime bien moi des bonus, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais pouvoir me le remater. Le petit Blade Runner, film mythique, avec Harrison Ford. Que là aussi, ils ont mis la suite des années, des années, des années, des années plus tard. Je trouve ça un peu décevant qu'ils fassent des suites 30 ans, 40 ans plus tard. Et que la plupart du temps, ben, l'acteur qui joue le rôle, ben, soit il est décédé, soit on réinvente carrément une histoire. En fait. Bon. Ensuite, ça, c'est même pas une suite, c'est une préquelle, vu que si on suit les origines de monsieur Hannibal Lecter, le Dragon Rouge est le premier de la série de livres, et c'est le troisième film de la saga Hannibal Lecter, avec toujours Anthony Hopkins, et que là, nous avons quand même, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais nous avons quand même une pléthore d'acteurs, donc Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.
Harvey Keitel, Emily Watson, Mary-Louise Parker et Philip Seymour Hoffman. Paix à son âme, malheureusement. Salut l'inconnu. Paix à son âme, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques années, fort lointain. Voilà, le petit dragon rouge. J'ai le silence des agneaux, bien évidemment. Il me manque le 2. Voilà. Je le dirai pas. Je ne dirai pas où j'ai fait le vide-grenier. Voilà, le petit dragon rouge, donc hâte de le voir. Je sais que je me rappelle, j'avais vu celui avec Julianne Moore, mais j'avais pas vraiment aimé. D'ailleurs, Julianne Moore remplaçait Jodie Foster pour son rôle. Du coup, par la suite, là aussi, c'est un film que je cherchais énormément en DVD, que j'ai... Ah, je dis pas. Désolé, inconnu, je dis pas. C'est... Si je dis le nom du village, vous allez savoir exactement où je suis. Donc, non. Et j'ai pas envie. Voilà. On est sur Internet, hein, donc voilà. Hop. Donc, le film que je cherche en DVD depuis pas mal de temps, après le Pic de Dante, Twister, et j'ai la trilogie. Ah, je pensais que tu habitais à Marseille. Ah non, mais je suis plus à Marseille. Ah, mais je suis plus à Marseille, inconnu. Je suis plus à Marseille. J'ai déménagé, ça fait 2 ans dans l'Aude maintenant. Donc, je vais pas dire le village exact où je suis allé, voilà, pour faire le vide-grenier. Ah, je suis plus à Marseille. Voilà. Puis même à Marseille, voilà, j'aurais pas dit non plus le vide-grenier que j'aurais fait à Marseille. Voilà. Là, tu sais, les internets, malheureusement, il y a plus de fous que de gens normaux, hein, sur ça. Du coup, moi qui cherchais Volcano pour, enfin moi c'est moi qui me dis ça qu'on appelle ça, le triplé gagnant entre Twister, le Pic de Dante et Volcano. C'est mes 3 films fin années 90 que j'ai surkiffé pour le monde post-apo, on va dire entre guillemets, catastrophe naturelle. Voilà, j'ai gravement aimé Volcano, gravement aimé Pic de Dante et gravement aimé Twister, que d'ailleurs Twister est un de mes films préférés. D'ailleurs, très content de l'avoir trouvé, du coup je pourrais le regarder de nouveau tranquillement. Mais dis-toi que inconnu, là où j'achète les DVD la plupart du temps, c'est à une personne qui a un gros stock de DVD. Voilà. Un très gros stock. Voilà. Qui viennent d'Allemagne, comme il m'a expliqué. Donc voilà. Après, j'achète. Après, j'achète dans des revendeurs, bien sûr. Mais la plupart du temps, je prends les DVD quand il y a ce revendeur-là, ce monsieur, parce qu'il a tous les Walt Disney, il a des films de guerre, il a des films de western, il a des films d'horreur, et il te fait des prix, des très 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 bons prix. Moi, à chaque fois, je lui en prends une vingtaine, il me dit, bon, allez, 20 euros. Alors que j'en ai pris une vingtaine, que ça ferait 40, il me fait 20, quoi. Donc, pour te dire. Voilà, la plupart, même des fois, il regarde le DVD, il me dit attendez, je regarde tac tac, il est un peu abîmé, hop, je vous fais moitié prix.
voilà, ça fait depuis qu'on est ici, même avant que j'y allais, quand je le voyais, j'ai dit, ah, il est là, je vais voir, et voilà. Mais par contre, il n'a pas les films que je cherche, encore. Mais je l'aurai ce film, je l'aurai. Du coup, un autre film que j'aime énormément, qui n'a pas été vraiment apprécié à son époque, et que je crois qu'il est apprécié maintenant. Alors c'est rigolo comme les films, avec le temps, prennent, prennent une aura différente. C'est pas le meilleur des films de Schwarzenegger. On sent que c'est quand même la pente un peu descendante de Schwarzy. Comme toutes les stars des films d'action des années 80 et 90, on sent que c'est la fin. C'est la fin des temps. Alors, je ne me rappelle plus si je l'ai déjà, mais et je crois que je l'ai pas en DVD. Euh, voilà, c'est la fin des temps avec Monsieur Arnold Schwarzenegger, un des films que j'ai beaucoup aimé. Surtout que c'est un film que quand on connaît un peu le contexte, tu te dis, d'accord, Schwarzy quand même, il est revenu de loin parce que il fait ce film après avoir été opéré du cœur. Donc les assurances n'étaient pas vraiment chauds pour ça. Et tout le monde se disait, est-ce qu'il va être encore au top? Est-ce qu'il va être ci? Est-ce qu'il va être là? Et puis finalement, bam, le film il sort. Ça n'a pas été un vrai flop. Je crois qu'il s'est remboursé. Mais voilà, ça c'est pas. Ça sent que malheureusement l'aura des films d'action Schwarzenegger, Stallone de ces années-là, ben c'est voilà. Encore Schwarzy, il a toujours fait des films qui sortaient au cinéma, contrairement à Stallone, que lui, c'était des films directement tout DVD, malheureusement. En tout cas, je suis très content de l'avoir trouvé. Par la suite, là par contre, là on attaque à du lourd, les amis, du très lourd. Du très lourd parce que c'est un film qui n'a pas été vraiment, je crois, hein, qui n'a pas vraiment été apprécié à sa sortie, mais qu'il a été apprécié là aussi, pareil, par le fil du temps. Alors qu'il y en a qui adorent hein, ce film-là, ils ont les livres, ils ont les coffrets collector, ils ont tout ça. Moi, je l'ai jamais vu, donc ça sera l'occasion de le voir. Le réalisateur l'a complètement. Je crois qu'il a complètement dit non, ce n'est pas mon film. C'est Dune. Alors après, bien évidemment, si je me cours en disant ça, n'hésitez pas à me le dire. YouTube et TikTok en commentaire. Mais voilà. Dune, la première version, pas la version Zendaya et machin chose là. Dune, le premier, le film culte de David Leitch, sorti en 1984 avec comment il s'appelle déjà? Le chanteur de téléphone. Sting? C'est Sting, le chanteur? Ah, Sting. Voilà. Avec Patrick Stewart aussi qui est dedans. Enfin bref, une très bonne bataille écrit là, Sting. Un très bon casting pour cette époque-là, pour un film mythique tout simplement. Et qu'au moins à cette époque-là, c'était encore des vrais acteurs, pas comme maintenant que c'est des acteurs en papier mâché. Alors, ça, c'est un film que je connais absolument pas, mais quand j'ai vu qu'il y avait cet acteur-là, je me suis dit, allez, on va le prendre, on va se le regarder. C'est Navy Seal avec Michael Sheen, Charlie Sheen et Michael Bean. Et bien évidemment, il y a, salut Seb, comment qui va? Et il y a aussi un acteur que j'aime beaucoup qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, Bill Paxton. Voilà, il n'est pas crédité sur la fiche, mais il y est là. Voilà, il est là. Charlie Sheen, Michael Bean, Bill Paxton.
Voilà, alors qu'ils mettent Bill Buzz Twister. Twister, il sort quand même 7 ans plus tard. Hein. Le film est réalisé en 1990. Donc, à voir, un petit film sympathique de guerre avec Michael Biehn, que j'aime beaucoup, cet acteur, depuis Terminator. Donc à voir ce que ça donne. Comment il va, mon Seb? Il va bien? Il a passé un beau week-end? Du coup, je montre mes trouvailles en vide-grenier, mon cher Seb. Hop. Du coup, et cette fois-ci, ben, on finit sur. J'aurais pas cru trouver cette série. Alors, c'est pas un film, c'est une série que j'aime beaucoup, là aussi. C'est Esprit criminel, mais la saison 1 complète. Voilà. Que j'ai eu. Que j'ai eu pour 1 euro. Voilà, la série complète, la saison 1. Moi, il n'y a que la saison 1 et saison 2 que j'aime beaucoup d'Esprit criminel parce que il y a cet acteur. Voilà, il y a cet acteur. Quand il a quitté, quand on l'a viré parce qu'il avait demandé simplement une augmentation de salaire, il s'est fait jeter comme un malpropre. Il a été remplacé et je n'ai plus regardé la série. Voilà, voilà, voilà. Tout ça parce qu'il a demandé un salaire un peu plus important vu que c'était la tête d'affiche, hein, ce qui est tout à fait normal. La série, voilà. Après, il y a eu un autre acteur tout aussi bien, attention, hein, mais c'était plus pareil, c'était plus le même, la même aura. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et du coup, je suis très content d'avoir trouvé cette saison 1 pour 1 euro. Voilà, symbolique. Non, ça fait plaisir. Bah, j'espère que que cette petite vidéo que je vous ai montré, comment on appelle ça, mes trouvailles, vous aura plu. Donc, en ce moment, il n'y a plus vraiment de vidéos qui sortent, je suis désolé, mais FIFA arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Le 18, je vous ferai une vidéo présentation du jeu, je pense. Les let's play Black Flag, comme j'avais dit, petite pause. Je suis à fond sur 7D en ce moment, donc vous inquiétez pas, ça va arriver dès le 1er septembre. Je vous mettrai les 15 premières vidéos de Black Flag. Et d'ailleurs, de ce que j'ai pas remarqué, mais que je remarque maintenant, cette actrice, je crois, qui jouait dans NCIS, ben, joue dans l'esprit criminel. Voilà. Je crois que c'est la même actrice, je suis pas sûr. Bref, en tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.